Coucou belles âmes. Alors j'étais au milieu de cette promenade, voilà, dans les bois et les genêts. Et ces mots qui sont descendus en fait sur la perfection, ce besoin qu'on a toujours de vouloir être parfait. Et cette insatisfaction à ne pas honorer tout ce qu'on devrait honorer en termes d'obligations, de devoirs, de parfois ces aspects plus concrets, ces cadres. Donc je crois voilà, qu'il y a un message et je l'accueille en direct comme ça, sans avoir rien préparé ni en termes de matériel. La perfection n'est pas sur terre. La perfection que recherche chacun d'entre vous en son fort intérieur, un idéal, n'existe pas. Ce que vous devez trouver, c'est votre équilibre. Ça, c'est le mot qui compte. C'est le mot juste, le mot cible. Mon équilibre n'est pas celui de l'autre. Mon équilibre ne dépend que de mes frontières, de mon périmètre, de ce qui compte pour moi. Je ne dois pas être à la hauteur d'un idéal que je projette, à la hauteur de la version ultime d'un moi super-héros, peu crédible et peu imaginable dans cette dimension terrestre. Je dois être dans l'écoute de ce qui est obligatoire, de ce qui est une contrainte de vie dans ce plan de matérialité, et ce qui me donne de la joie, ce qui me remplit, ce qui fait que je me sens entier, complet. J'exprime mes facettes, j'exprime mon essence, j'exprime ce qui me remplit. Il est important pour vous d'avoir cette liste. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'obligation, de la contrainte dans ce système de vie terrestre que vous vous êtes fabriqué, que vous avez construit au fil du temps? Et qu'est-ce qui est important dans ce que vous aimez faire, dans ce qui vous comble, dans ce qui vous remplit, dans ce qui vous amène au bon endroit et dans l'axe de ce que vous avez à accomplir, faire pour vous? Créer, partager, exprimer, juste ce qui vous donne du bien-être, ce qui vous donne de la joie, car la joie est essence de tout. Comme ce jaune derrière ces genêts, la joie. C'est la joie qui est importante, c'est la joie qui est le moteur, le plaisir, le désir, l'envie. Mais il y a une contrepartie. Ce que j'ai à faire, les tâches, les obligations, ce à quoi je ne peux pas échapper. Il serait intéressant que vous puissiez établir une liste de ce qui est de l'ordre de la contrainte, de l'obligation, mais qui est structurante de votre vie matérielle, et ce que vous aimez honorer au quotidien dans votre semaine. Comment je trouve l'équilibre entre les deux? Quelle est la meilleure organisation pour moi? Tout est question d'organisation. Je peux avoir des plages de totale liberté, créativité, temps pour ne rien faire, si, en parallèle de ça, j'organise mes contraintes et mes obligations en miroir. Ai-je besoin de faire chaque jour quelque chose de contraignant, puis d'avoir un temps libre? Est-ce que je préfère gérer toutes ces obligations, tous ces engagements sur des plages complètes et pleines, et ensuite avoir des journées totales de liberté, de créativité, dormir, manger quand j'en ai envie, voir les gens que j'aime, dessiner, rêver, chanter, ne rien faire, regarder une série en mangeant de la glace? Vous aimez bien faire ça aussi. Admettez tous vos plaisirs, les plaisirs qui ont du sens, les plaisirs qui sont plus nobles, les plaisirs qui sont créatifs et les plaisirs qui sont simplement basiques. Ne pas catégoriser, hiérarchiser, ne pas juger. Accepter l'ensemble de ce qui fait votre être, votre personnalité, mais lister ce qui doit être impérativement fait. Je dois manger, je dois avoir de quoi remplir mon frigo.
pour me procurer cette nourriture, il faut bien que j'ai des rentrées matérielles. Donc toutes ces contraintes, elles sont là pour permettre ensuite la liberté de faire et d'être. Comment j'agence, comment j'organise, comment je structure ma pyramide de besoins et ma pyramide quelque part de plaisir. Et il faut trouver la bonne intrication, la bonne imbrication, le bon relais entre les deux. Une organisation n'est pas euh, inéluctable quelque part dans le temps, elle n'est pas figée pour toujours, elle n'est pas définitive, elle reflète un temps de votre vie. À certains moments, vous pouvez vous sentir à nouveau en décalage avec une structure, une organisation qui fonctionnait. Vos besoins premiers, vos besoins en tant qu'individu dans un corps, avec des sensations, des émotions, évoluent dans le temps, ces besoins évoluent, une organisation peut ne plus convenir. Quand je commence à sentir ce décalage, je pose sur le papier ce qui ne me convient pas. Où est le mal-être? Je définis mes obligations, mes envies, mes désirs, et je peux même intuitivement laisser ma main et mon stylo parcourir cette feuille et voir où est-ce qu'elle s'arrête, ce qu'elle a envie de barrer, ce qu'elle a envie d'entourer et de mettre en avant. Laissez-vous guider par votre main, par votre intuition. Faites cette petite liste sur une feuille. Voyez comment vous avez envie d'agencer les choses. Sans cette structure, point de liberté, car la culpabilité, la responsabilité de ne pas avoir fait, de ne pas faire, vient entamer vos forces vives, vient peser sur vos épaules, et vous ne vous rendez même pas compte du poids et de l'espace qu'elle occupe. Je n'ai pas fait. Cela vient polluer mon temps libre, ce temps que je ne réserve qu'à ma propre liberté. Et ce n'est du coup plus un temps totalement libre. C'est un temps qui va être vécu d'une façon amoindrie, freinée, parce qu'en arrière-fond, une partie de mon être est bloquée dans « oh, j'ai encore cela à faire ». Et ça, j'aurais dû le faire il y a une semaine. Et je n'ai pas rappelé cette personne et je n'ai pas envoyé ce papier. Accordez-vous des temps bien tranchés. Si je sais que j'ai un temps où j'effectue, je fais, quoi qu'il arrive, je peux entièrement vivre le temps où je ne fais pas, ou en tout cas je ne fais que pour moi. Et cette idée de faire, revoyez ce que faire veut dire. Car faire ne veut pas dire accomplir toujours en permanence, penser, projeter, anticiper, vouloir créer. Faire, à un moment donné, c'est aussi accepter ces vides où je laisse venir, où je ne pense à rien, où je suis juste en cet instant présent, et là je fais le vide. Ça, c'est la seule chose que j'ai envie de faire et que j'ai besoin de faire pour que le plein, pour que l'envie, pour que le désir, l'inspiration et l'énergie, la force motrice de votre être puissent se régénérer. Sinon, épuisement. Nous vous souhaitons de trouver la meilleure organisation pour vous. Ce confinement est une espèce de grande cocotte minute qui permet de favoriser cette ébullition, la formation de ces bulles qui vont venir libérer des idées, des envies, des prises de conscience et vous permet de trouver un meilleur équilibre. Et de cet équilibre découleront des décisions, des actes, de nouvelles organisations. Et ça passe d'abord par ce sentiment de mal-être, de confusion, de tristesse, de colère, beaucoup d'émergence d'émotions, nous le savons. Mais vous pouvez nous les confier, vous pouvez juste accueillir ces émotions et les remercier pour les messages qu'elles véhiculent. Nous sommes à vos côtés, guides, esprits alliés, et vos âmes sont là, donc s'expriment par tous ces biais. Écoutez votre âme, écoutez ces messages, ces émotions, et posez sur le papier ce qui est une contrainte, ce besoin, cette nécessité, et ce qui est de l'ordre de ce qui me remplit et me donne de la joie. Trouvez votre équilibre,
trouver votre meilleur agencement, votre structure clé, votre pyramide, rien qu'à vous. Voilà, un petit message spontané devant les genêts et j'espère que ça aura résonné pour vous. Moi, ça résonne beaucoup en ce moment. Voilà, revenir peut-être à de la simplicité et du bon sens sans se voiler la face sur des parties de nous qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de journée, un week-end de Pâques. Et cet examen sans jugement, voilà, juste de fait en conscience de ce qui est et de ce qui peut être modifié pour une meilleure organisation.